La Nintendo Switch 2 est sortie il y a presque 2 mois et elle ravit les chanceux qui peuvent y jouer. Même si son catalogue n'est pas encore très garni, les premiers jeux sortis dessus sont très prometteurs. Mario Kart World a connu un engouement phénoménal et tous les streamers se sont emparés du phénomène et ont poncé le jeu afin de proposer tout type de contenu dessus et surfer sur la hype. Je suis un très grand fan de Nintendo, j'adore leurs jeux et je pense qu'avec ma chaîne, ça se voit. Pourtant, je n'ai pas encore acheté la Nintendo Switch 2. C'est loin d'être l'envie qui m'en manque. Je lutte quotidiennement pour ne pas sortir la carte bleue et enfin me procurer la nouvelle machine de Nintendo. D'ailleurs, entre le moment où j'écris la vidéo et le moment où elle sortira, j'aurais peut-être craqué, qui sait. Quand je vois tout le monde y jouer, j'ai ce sentiment de passer à côté de quelque chose. Voir tous ces gens en parler, voir tous ces gens s'amuser dessus, j'ai comme l'impression d'être spectateur d'un rêve avec lequel je ne peux pas interagir. Pourtant, qu'est-ce qui m'empêche d'y jouer plus tard? La hype sera dissipée, mais est-ce que ça compte réellement? Qu'est-ce qui définit un bon jeu? Son engouement ou son réel intérêt? À côté de combien de pépites sommes-nous passés par manque de curiosité au profit de jeux grand public? On sait très bien qu'on pourrait y jouer plus tard, car si on le veut, on le pourra. Mais tout est fait pour qu'on joue aux jeux populaires sans patienter. Aujourd'hui, on va donc parler de la peur de rater la hype et du manque de patience et de curiosité qui nous ronge. Vous êtes bien au courant qu'au-delà de la passion du jeu vidéo et de créer pour alimenter cet art, les studios de développement cherchent surtout à être rentables, à faire du profit. Après tout, l'argent, c'est le nerf de la guerre. Vous êtes victime d'une industrie qui vous pousse à jouer aux jeux récents dès le début. Un engrenage qui fonctionne avec une omniprésence sur les médias. Vos programmes télé en parlent avec les pubs, en boucle, qui vendent très bien le produit. Sur les réseaux sociaux, c'est la même chose. Prenons l'exemple du fraîchement sorti Donkey Kong Bonanza. Sur Twitch, tout le monde y joue. Que ce soit l'histoire principale ou le 100%, les streamers essayent forcément de capitaliser sur la nouveauté. Sur YouTube et TikTok, c'est pareil, il y a des tonnes de vidéos sur le sujet, que ce soit des let's play, des rediffusions, des best-of, des easter eggs, des astuces, vous allez manger de la banane pendant 2 semaines. Pareil pour les réseaux sociaux. La FOMO, ou la Fear of Missing Out, désigne l'anxiété qui pousse de nombreuses personnes à rester connectées en permanence pour ne pas risquer de manquer un événement. Ici, elle s'applique aux jeux vidéo, on a peur de rater quelque chose en ne jouant pas à un nouveau jeu. On a peur de manquer l'engouement et les possibles échanges autour du jeu. On a tout simplement peur de ne pas suivre le mouvement. Comme le dit Zygmunt Bauman, dans une société liquide, ce n'est pas posséder qui compte, mais ne pas manquer ce que possèdent les autres. Selon lui, on vit désormais dans une société liquide, tout est éphémère. Cela s'oppose à la société solide de l'époque où le lien social, l'amour, le travail étaient concrets. Tout était plus basé sur du long terme. Avec ces propos, on voit que ce qui compte avec la hype, c'est de posséder la même chose que son voisin, pas de posséder ce que l'on désire réellement. Maintenant, soit vous résistez, soit vous achetez le jeu. Pour la première option, félicitations, vous avez un mental d'acier parce que c'est pas pour remuer le couteau dans la plaie, mais en plus de l'engouement autour, le jeu donne vachement envie. Les médias vous le vendent comme le jeu à ne pas rater avec ses nouvelles mécaniques défiant toute concurrence, accompagné de son univers coloré et attrayant, et vous résistez. Pour les autres, c'est pas grave. Ça arrive à tout le monde de désobéir à sa conscience, moi le premier, surtout lorsqu'il s'agit des jeux Nintendo. Vous savez, ce fameux « plus jamais j'achète un jeu Pokémon ». Mais finalement, la hype monte et je suis un des premiers à m'arrêter au rayon multimédia du Leclerc de ma ville pour dépenser honteusement mon argent. Mais relevez vite la tête, parce que maintenant, vous allez devoir affronter la pire chose qui peut arriver à un être humain lorsqu'il tente de se divertir avec une série, un film ou ici un jeu vidéo. Le terrible spoil. Si vous voulez les éviter, il va falloir être très vigilant à ce que vous trouvez sur les réseaux sociaux. Tout le monde parle de son expérience sans pour autant prévenir du spoil. Vous vouliez connaître la fin du jeu uniquement par votre propre expérience? Trop tard. Vous avez un peu trop scrollé sur TikTok et maintenant vous êtes triste parce que vous savez très bien que vous n'aurez pas la surprise. Alors on a 2 solutions pour éviter tous ces spoils. Soit on se déconnecte des réseaux sociaux puisque sinon on sait très bien qu'on finira par entendre des gens parler de leur avancée dans le jeu. Soit on joue au jeu sans le savourer. C'est-à-dire terminer le jeu le plus vite possible avant les autres sans profiter de tous les détails qu'offre le jeu. On en a parlé plus tôt avec les campagnes publicitaires mais l'industrie profite de votre FOMO et de votre engouement. Les studios jouent avec une urgence artificielle afin de vous faire jouer à leurs nouveautés. On voit de plus en plus d'éditeurs proposer des early access pour leurs jeux qui permettent de jouer quelques jours avant tout le monde. Ces fameux early access sont en général payants, nécessitant l'achat d'une version premium. Par exemple, Fantasy Life E est sorti le 21 mai 2025, mais les joueurs ayant acheté l'édition de luxe ont pu y jouer dès le 19 mai. Vous payez donc pour jouer plus tôt, pour ne pas être à la traîne par rapport aux autres joueurs. Parce qu'en plus, jouer avant les autres, c'est stylé, et il n'y a qu'à voir les gens qui étaient fiers d'avoir
avoir craqué Zelda Tears of the Kingdom et qui ont pu y jouer avant tout le monde. Selon Jean Baudrillard, la consommation est un système de signes et non de besoins. Encore une fois, on ne cherche pas forcément ce que l'on veut véritablement, mais on cherche plus à exposer aux autres ce qu'on possède. Si ce ne sont pas des early access, ce sont des événements spéciaux ou des achats intégrés éphémères qui jouent sur votre FOMO. Des événements connectés comme sur Fortnite avec une date bien précise. Si vous n'êtes pas là, tant pis pour vous. De même avec les skins en boutique, la présence momentanée de ces derniers vous pousse à les acheter puisque si c'est pas maintenant, ce ne sera peut-être jamais. Au-delà de profiter de votre FOMO en vous faisant acheter de jeux, l'industrie fait donc un surplus avec ses bonus. Dans tous les cas, c'est le même jeu, mais là vous avez la possibilité d'y jouer plus tôt avec des cosmétiques exclusifs. C'est pour ça qu'on se retrouve avec de plus en plus d'éditions de luxe. Si vous n'en bénéficiez pas, vous allez jouer en retard et vous n'aurez jamais la possibilité de récupérer certains de ces bonus. Si vous avez pris la sage décision de ne pas vous ruer sur un nouveau jeu, est-ce que vous passez réellement à côté de quelque chose? Imaginons que nous sommes un an plus tard et que vous décidiez enfin d'acheter le jeu. Vous avez peut-être pu avoir le jeu moins cher avec des vagues de promotion ou sur le marché de l'occasion. Au lieu de l'acheter plein pot, vous l'avez donc eu 30% moins cher par exemple, ce qui est déjà très bien. Mais on est un an plus tard et la hype, elle, n'est plus là. Plus personne ne parle du jeu auquel vous jouez, ça n'intéresse plus le grand public puisque ça appartient au passé. Mais dans le fond, qu'est-ce que ça change? On a vu précédemment que jouer pendant une hype pouvait au contraire gâcher notre expérience de jeu avec les spoils. Là, vous allez jouer sans tout ça puisque plus personne ne parle du jeu, donc moins de risques d'en entendre parler sur les réseaux sociaux. En plus, la démarche de jouer à ce jeu bien après les autres est motivée par une chose, votre envie intérieure. Ce n'est pas l'envie qui est motivée par les autres à force d'entendre parler du jeu. Là, si vous avez envie de faire cette œuvre, vous la ferez par vous-même. Mes meilleurs souvenirs sur les jeux vidéo, c'est souvent ceux où j'ai joué bien après tout le monde. Par exemple, j'ai joué pour la première fois à Final Fantasy VII Remake il y a peu et c'était une révélation pour moi. Bien sûr, j'ai déjà joué à des jeux dès leur sortie et je les aime toujours aujourd'hui, comme Mario Odyssey ou Zelda Breath of the Wild. Mais pour certains, lorsqu'au fil du temps la magie de l'engouement s'est estompée, mon affection pour le jeu s'est évaporée aussi. En début d'année, il y a eu une gigantesque hype autour de Clair Obscur Expedition 33. Hype évidemment justifiée au vu de la beauté du jeu. OST magique surtout pour nous français, un gameplay prometteur même pour les non-adhérents au système de tour par tour, personnages et histoires attachants, bref. Ce jeu a tout d'un GOTY, mais ce n'est pas le sujet. Après avoir vu tout le monde y jouer d'un coup, j'avais très envie de tenter l'expérience aussi. Du jour au lendemain, mon fil Twitter était envahi par le hashtag clairobscur. Après une semaine de bataille avec moi-même, j'ai téléchargé le jeu. Mais au final, je n'ai joué que 10 petites heures. Pas parce que je n'aime pas le jeu, loin de là, mais c'est juste qu'avec la hype, j'étais persuadé qu'il fallait que je le fasse tout de suite. Finalement, ce n'était juste pas le bon moment. Je vais le faire, ça c'est sûr, mais la hype sera bel et bien passée et ce n'est pas grave. D'ailleurs, est-ce qu'on vous a déjà dit qu'il fallait attendre avant d'acheter une toute nouvelle console, que les premières versions étaient souvent accompagnées de défauts techniques qui seraient ajustés avec le temps. Par exemple, j'ai acheté la première Nintendo Switch dès sa sortie, je n'aurais peut-être pas dû, puisqu'au-delà de la déception de n'avoir que Breath of the Wild à me mettre sous la dent, ma console avait aussi un défaut de ventilation qu'elle n'aurait peut-être pas eu si j'avais patienté. Et bien ça s'applique aussi aux jeux vidéo. Jouer plus tard, c'est aussi se garantir une expérience peaufinée, chaque sortie est accompagnée de bugs, qu'ils soient mineurs ou majeurs. Je vais certes prendre un cas extrême, mais que je trouve parlant quand même. Cyberpunk 2077 est sorti tellement buggé qu'il était limite injouable. Sony a carrément remboursé les joueurs PlayStation 4 au vu du scandale. En résumé, si on veut vraiment faire un jeu, on finira par le faire, et même dans de meilleures conditions si on arrive à se montrer patient. Mais n'y a-t-il pas un autre problème dans notre consommation? Avec les jeux vidéo, on aimerait donc bel et bien avoir tout de suite. Comme dit précédemment, cette recherche de la nouveauté populaire nous fait malheureusement passer à côté de grandes pépites. Nous ne sommes peut-être pas assez curieux. Des tonnes de jeux qui passent sous les radars alors que s'il le faut, ce sont des jeux bien plus enrichissants que ce qu'on a l'habitude de voir. Et en disant ça, je me vise aussi. On est beaucoup à avoir du mal à sortir de notre zone de confort, d'explorer des œuvres qui, au premier abord, nous paraissent fastidieuses. Prenons l'exemple des Nintendo Direct. Sur 40 minutes de présentation, on ne va attendre que les jeux de la firme japonaise. Et dès qu'un jeu d'un éditeur tiers est dévoilé, on le critique. Chiant, ennuyeux, on a envie de dormir, nul. Bref, on ne connaît pas du tout le jeu et pourtant on tire déjà des conclusions hâtives dessus. Alors on se cantonne très souvent aux mêmes opus AAA qui, en plus de souvent nous décevoir, surtout en ce moment, sont devenus très chers alors qu'à côté, des jeux indépendants sont novateurs et moins coûteux. Oui, vous avez déjà dû entendre parler une centaine de fois de ce révolutionnaire marché indépendant, mais c'est la réalité. Ces jeux sont réalisés par des passionnés qui veulent apporter leur propre touche à cet art avec des histoires profondes et originales. On est loin des esthétiques hyper
réaliste des jeux qui nous attirent en général, mais c'est là tout l'intérêt de ces jeux, voir autre chose. Apprendre à apprécier les jeux 2D, pixelisés et inconnus, moins beaux peut-être, mais probablement plus passionnants et innovants. On dit souvent que l'on ne s'amuse plus comme avant avec les jeux vidéo, qu'on allume notre console, qu'on cherche un intérêt pour un jeu de la bibliothèque, mais rien. Et le problème, il est sûrement là, notre manque de recherche, de curiosité et d'ouverture d'esprit. C'est peut-être rien, mais de mon côté, j'essaye de travailler là-dessus. Comme je l'ai dit précédemment, je fais aussi partie de ceux qui ont du mal à sortir de leur zone de confort lorsqu'il s'agit des jeux. J'ai toujours joué au même type de jeu parce que je pensais que le reste, ce serait mauvais, que je n'aimerais pas ça. Pour y remédier, j'ai notamment récemment joué à Céleste. Bon, c'est pas hyper original, le jeu est déjà populaire, mais c'est bien loin de ce à quoi j'ai eu l'habitude de jouer jusqu'ici. Je compte d'ailleurs faire une vidéo sur mes récentes découvertes au niveau des jeux indépendants, parce que franchement, j'y ai pris un plaisir fou. Je ne compte pas m'arrêter là et je me promets de continuer à explorer des horizons qui étaient pour moi jusqu'ici inatteignables. Pour terminer, j'aimerais dire que ce qui compte le plus, c'est ce que vous voulez réellement. La hype, la curiosité, la patience, tout ça, c'est secondaire tant que vous êtes épanoui manette en main. Si en revanche vous avez besoin de réinventer votre manière de jouer à cause de l'ennui ou d'un enchaînement de déceptions, alors la découverte et l'attente sont de bonnes solutions. On est quand même dans une ère où tout le monde peut trouver son compte sans forcément le savoir par manque de connaissances. Des tonnes de jeux sortent chaque année, je ne dis pas qu'ils sont tous bons, tout comme chaque jeu présenté lors d'un Nintendo Direct ne va pas révolutionner votre vision du gaming, mais on ne sait jamais sur quoi on peut tomber. En introduction, je disais qu'au moment de la sortie de la vidéo, j'aurais peut-être craqué pour la Switch 2. Eh bien, c'est pas encore le cas, mais croyez-moi, la situation peut changer d'un coup. En attendant, j'essaye de continuer d'explorer de nouveaux horizons et ça me plaît, donc je ne compte pas reculer. D'ailleurs, si la vidéo vous a intéressé, n'hésitez pas à vous abonner, je compte bien continuer à parler de mes jeux favoris, mais aussi de mes découvertes.